Merci de regarder DBS Télévision. Température actuelle à Douala, 26 degrés. Le sommaire de cette édition. Gestion de fonds de lutte contre le Covid-19. Le chef de l'État, Paul Biya, prescrit l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices des cas de malversation au ministère de la Justice, garde des Sceaux. L'étau se resserre donc autour des gestionnaires des fonds Covid. L'étau se resserre autour des transporteurs du corridor Douala-N'Djamena. Le peloton routier motorisé de Tcholiré poursuit la traque contre les conducteurs de camions possédant une double immatriculation. 4 camions déjà immobilisés. Mobilisés pour défendre leurs terres, les populations de Pundimoun ont manifesté hier 6 avril contre la vente illicite de leurs terres, en pointant un doigt accusateur sur des personnes qui se réclament du sultanat. Dans cette édition, les accusés donnent leur version des faits. A tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les multiples zones d'ombre qui entourent la gestion des fonds Covid-19 ont amené le chef de l'État, Paul Biya, à exiger un audit. La thymoscopie du rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême pousse en ce moment le président de la République à prescrire l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et même des complices des cas de malversation. C'est dit que l'auto se resserre autour des gestionnaires des fonds Covid-19. Jackson Jock. La crise sanitaire actuelle a déshabillé tout le monde entier, montrant les fragilités de tous, la précarité de tous, l'incertitude généralisée orchestrée par ce grand tumulte mondial. Par ailleurs, les États, quel que soit leur niveau de développement, leur puissance et leur modèle politique et économique, le Cameroun, étant dans le concert des nations, n'échappe pas à cette fragilité économique. Le pays a acquis de la Banque mondiale les fonds du Covid-19 pour la première tranche. Alors qu'il négocie une deuxième tranche, l'institution de Bretton Woods appelle le pays de Paul Biya à fournir d'abord les résultats de l'audit sur l'utilisation du premier décaissement. Et comme chaque crise, au-delà de raconter l'histoire de la vitalité des peuples et leur résilience, dévoile aussi la nudité des sociétés, le cas du Cameroun, c'est le ministre de la Santé qui est jeté en pâture. De lourds soupçons de gabegie pèsent sur lui, accusé d'avoir orienté les dépenses sur l'acquisition des consommables avec des surfacturations à la clé aux dépens du matériel vital, à l'instar des appareils d'imagerie, des centrales d'oxygène et des infrastructures d'accueil. Pourtant, le drame de l'hôpital dans notre pays est singularisé par la vestidité des ouvrages, l'archaïsme de plateaux techniques, la rareté des médicaments, dont plus de 70% de ceux en circulation sont des produits de la contrebande et le règne de la corruption. Puisque chaque crise est une opportunité de réforme et de progrès, vivement que les survivants de cette crise au Cameroun en profitent pour inventer un Cameroun nouveau. Restons dans ce chapitre consacré à la lutte contre la Covid-19 pour parler du programme Douala Stop Coronavirus rendu à sa 3e édition. Le maire de la ville a procédé ce 7 avril à la remise des kits de protection à toutes les communes de la région. Colin Bekatal et Constantin Nedomki. Des gels hydroalcooliques, des seaux, du matériel d'hygiène, des cuves pour lavage de mains et autres contenants de grande capacité, c'est une importante cargaison destinée à toutes les communes d'arrondissement de la ville de Douala et qui est arrivée à bon port. Des mains du maire de la ville de Douala, le docteur Roger Mbassadine, ce 7 avril 2021 à l'esplanade de l'hôtel de ville, les patrons de ces communes ont reçu ces kits dans le cadre de Douala Stop Coronavirus, rendu à sa 3e phase de la stratégie de lutte contre le Covid-19. Il n'y avait lieu que de dire merci pour cette autre dotation. Ce don donc sera utilisé à bon escient au niveau donc de toutes les structures qui en auront besoin. Vous savez qu'actuellement, il faut que l'on se lave les mains, il faut que l'on porte le masque. Et nous, les communes d'arrondissement, plus précisément la commune d'arrondissement de Douala 4e, dont je suis le maire, nous allons faire des efforts pour que les habitants de Douala 4e puissent renforcer les mesures barrières. Nous ne voulons pas de mort à Douala 4e. Le maire de la ville de Douala et des partenaires avec ont dans cet élan élargi la barrière de protection jusqu'à toutes les facultés de l'université de Douala.
Il s'agit maintenant de renouveler l'action qui a été menée depuis l'année dernière, de la renforcer. Et cette fois-ci, nous visons particulièrement le monde des scolaires et étudiantins. Parce que nous devons empêcher que la jeunesse de notre pays soit atteinte par cette maladie. C'est, je crois, tout le monde le sait, la jeunesse est le fer de lance à la nation. Il faut préserver ce fer de lance-là. Il reste à espérer une utilisation à bon escient de ce matériel, mais surtout à une prise de conscience des populations, car comme le disait le maire, la vie n'a pas de duplicata. Le coronavirus ne pouvait qu'être au centre des préoccupations ce 7 avril, journée consacrée à la santé. Le thème de cette année porte sur la justice. La justice dans l'accès aux soins de santé dans un contexte dominé, bien évidemment, vous l'imaginez, par la pandémie du coronavirus. Khalid Mama nous en dit plus. Pour un monde plus juste et à meilleure santé. Ceci est le thème choisi par l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de l'édition 2021 de sa journée mondiale qui se célèbre le 7 avril de tous les ans, marquant sa date de création. Dans un contexte marqué par le Covid-19, la thématique choisie vaut tout son pesant d'or quand on sait qu'une guerre plus ou moins capitaliste met en danger la santé des populations mondiales et notamment les plus vulnérables. Une guerre accentuée sur l'efficacité ou pas de certains vaccins parmi lesquels l'injection d'AstraZeneca. Si dans certains pays, ces vaccinations sont les bienvenues, dans d'autres, c'est tout le contraire. Dans d'autres encore, leurs efficacités sont dubitatives et alors les autorités restreignent leur usage à certaines tranches d'âge comme aux États-Unis ou en Allemagne. Pendant que des débats houleux s'entretiennent autour des intérêts capitalistes voilés au nom de l'humanisme, les communautés les plus vulnérables meurent, comme au Brésil, le deuxième pays au monde le plus endeuillé, enregistrant déjà 4000 morts en 24 heures. Dans son rapport 2020-2021 publié le mercredi 7 mars, l'ONG Amnesty International appelle au sursaut des pays riches qui disposent d'un quasi-monopole sur les vaccins contre le Covid-19. Elle souligne également que la pandémie a creusé les inégalités et a servi de prétexte à une accentuation de la répression et à des violations des droits humains. La Covid-19 a certainement frappé tous les pays, mais les conséquences sont particulièrement lourdes pour les communautés faibles qui sont plus exposés aux maladies et qui ont difficilement accès à des services de santé de qualité. En marge de la pandémie à coronavirus, de nombreuses maladies telles que la famine, la déshydratation causée par la sécheresse, le choléra ou encore le paludisme font ravage dans plusieurs pays dans le monde. Assez d'éléments alarmants interpellant la communauté internationale dans la compréhension du sens de la justice qui exige par exemple une répartition des fonds d'aide comme il se doit, quand il le faut et où le besoin se signale d'urgence. Toujours dans ce chapitre consacré à la santé, l'hôpital annexe d'Edea s'enrichit d'une ambulance médicalisée. Une acquisition qui redonne une place assez particulière à cet hôpital. Serge Eto. L'hôpital régional annexe d'Edea est désormais doté d'une ambulance médicalisée. Sa disponibilité, à la suite d'une promesse faite par le ministre de la Santé publique, ouvre la doléance régulièrement évoquée par le directeur de cet hôpital régional. La précédente n'était plus en service depuis plusieurs années. Pour le numéro 1 du département de la Sanaga-Maritime, ce cadeau est une autre preuve de la volonté du gouvernement à tenir ses promesses et engagements de mettre à disposition tous les moyens nécessaires pour prendre en charge les patients graves. Depuis plusieurs années, que nous attendons l'ambulance. Aujourd'hui, nous avons une ambulance médicalisée qui vient renforcer les capacités de son hôpital de référence. C'est un grand soulagement pour la prise en charge des malades. C'est notre désir de permettre que la ville d'Edea ait un plateau technique aussi. Et après l'étape de l'ambulance, bien sûr, il y a la prise en charge des malades avec le scanner que nous souhaitons pour permettre justement certains examens qui constituent des examens d'urgence, notamment en termes de diagnostic. Et nous faisons appel bien sûr à toutes les bonnes volontés, nos parlementaires et toute personne qui pourra nous appuyer dans cette démarche pour permettre que l'hôpital puisse être équipé. Ce mini-hôpital ambulant, médicalisé, doté d'un service de réanimation pour les cas de détresse et types de maladies, redonne une place particulière à cet hôpital.
Le peloton motorisé de Tcholiré, c'est dans la région de l'extrême nord, plus que jamais déterminé à mettre fin au phénomène de double immatriculation de camions. 2 camions viennent d'ailleurs et surtout encore d'être saisis et remobilisés à Tomboro, l'une des villes camerounaises sur le corridor Douala et N'Djamena. Awal Mohamedou nous en dit plus. La partie du corridor Douala-N'Djamena, située dans la région du Nord Cameroun, véritable cauchemar pour les transporteurs véreux. Le peloton routier motorisé de Tcholiré s'est donné pour défi de les traquer. Merci au commandant du peloton routier de Tcholiré, Touboro, qui a fait une très grande opération, qui démontrera à suffisance que la gendarmerie ne dort pas. Parce que nous avons décidé de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui passent par des pratiques anormales pour circuler dans nos routes. Détenteurs à la fois des plaques d'immatriculation du Cameroun et du Tchad, conçues sous la base des faux documents et avec la complicité de certains acteurs du secteur, ces 2 camions appartenant aux transporteurs tchadiens se sont vus immobilisés à Touboro par les Pandores. Je suis arrivé au niveau des frontières pour traverser. J'entends comment les gendarmes me cherchent là-bas. On m'a dit que 3649 c'était des numéros. Mais ça m'a étonné. Je suis arrivé et j'ai trouvé des bordeaux, toujours c'est le même numéro, 3649, 3649. Et je suis rentré à côté de Tchad et je vois les camions qui portaient même plaque avec mon camion. Et je suis rentré, j'ai dit que vraiment vous avez raison. Les chauffeurs dépourvus des permis de conduire authentiques. Ce ne sont pas les permis CEMAC. Parce que les permis CEMAC sont comme celle-ci et qui ont le logo de la zone CEMAC. Ceux-ci utilisent les permis en carton. Longtemps dénoncé par le GTTC et les autres organisations syndicales des transporteurs, le phénomène de double immatriculation de gros porteurs continue à vouloir du mal à l'économie de la CEMAC. En ce qui concerne les impôts, tels que nous les voyons, nous savons qu'ils ne payent les impôts ni du côté du Tchad, ni du côté du Cameroun. 4 camions saisis et plusieurs autres localisés. C'est le bilan enregistré en quelques jours seulement. On va dire bravo. Dans notre édition d'hier, nous faisions état du mécontentement des populations de Pundimoun dans l'arrondissement de Koutaba, c'est dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Ces populations se soulevaient contre la vente illicite de leurs terres par de prétendus représentants du sultan roi des Bamoun. Réagissant à toutes ces accusations, le premier adjoint au sultan roi des Bamoun accuse à son tour et menace d'ailleurs de porter plainte contre le chef de Pundimoun. On est loin, vraiment très loin de sortir de l'auberge. Alexis Yangwa. Même nous n'avons pas de place pour travailler, dit qu'on laisse, ce sont les gens du palais, mais on est débordés. On ne peut pas continuer toujours à laisser. Les gens du palais, ce n'est pas eux qui nous nourrissent. Nous avons nos familles et on manque où travailler. Suite à la protestation des populations du village Pondimoun le 6 avril 2021 au sujet des terres vendues à l'insu des locaux par des personnes se réclamant du sultanat Bamoun, Son Altesse Njingo Payo Inoussa, premier adjoint au sultan, apporte sa version et décide de porter l'affaire devant les juridictions. Et c'est comme ça qu'il sort dans les rues et commence à raconter de n'importe quoi. Je lui ai dit qu'il faut qu'il sache qu'il y a des titres fonciers, qu'il y a certains titres fonciers dans ce domaine. Il doit le savoir, il y a des titres fonciers dans ce domaine. Et s'il pense qu'il peut aujourd'hui mobiliser quelques personnes de sa famille pour venir s'accaparer du terrain qui appartient à mon père, je lui dis que ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Et cette fois-ci, il va répondre de cet acte en justice. Parce qu'il doit nous montrer les individus du palais qui sont venus vendre ces terrains. Et les terrains qu'on a vendus, il doit nous montrer tout ça. Il doit répondre de cet acte en justice. Et c'est comme ça que ça ira maintenant. Les diffamations de noms, les mensonges, les montages, ça va se passer aujourd'hui en justice. Dès ce jour, il va être cité en justice. Notons que les affaires foncières de cette nature sont légion dans le département du Noun. La famille royale est celle trivialement dite d'esclaves grandissante. Il y a à craindre que le Noun soit dans les prochaines années une poudrière foncière difficilement maîtrisable.
Journée professionnelle de l'ESSEC, les conférenciers, pour la plupart chefs d'entreprise de divers secteurs venus partager leur expérience avec les étudiants, continuent de défiler devant ces derniers. Ce mercredi, c'était au tour du groupe Baba Dampolo d'entretenir ces étudiants. Goua Abdul Kadir et Thierry Selané. Le leader de 3G, Nextel connecte les produits de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales sur des questions de l'entrepreneuriat. Comme le veut l'entreprise de téléphonie mobile, c'est tout le groupe Baba Dampolo qui s'invite aux journées promotionnelles de l'ESSEC pour partager l'expérience. Ici, le discours à tenir se résume en 3 mots: la confiance en soi, la vision et la réussite. C'est un discours osé qui s'articule autour de l'entrepreneuriat mais aussi de l'effort, pour dire aux gens qui n'ont pas besoin d'être issus d'un tel environnement, d'un milieu social aisé ou autre pour évoluer. Seul l'effort, la détermination, le courage et l'engouement peuvent contribuer effectivement à l'évolution de notre pays, le Cameroun. La plateforme Promosec 2021 se veut aussi interactive. Les étudiants ont surfé sur les vagues de leurs préoccupations relatives à l'entrepreneuriat. En un clic, les réponses ont été apportées, une plus-value pour ceux qui aspirent encore au leadership. À travers cet événement, les entreprises viennent partager avec nos apprenants leurs expériences. Et aujourd'hui, nous avions affaire, on a eu 2 types d'entreprises, des PME, dont des projets portés par des investisseurs camerounais, et également une grande entreprise portée également par des investisseurs camerounais. Il est question ici de montrer de quoi les étudiants de l'ESSEC sont capables de faire, donc montrer leur savoir-faire et leur savoir-faire faire. Vitrine du savoir-faire des étudiants, les stands achalandés aussi bien les uns que les autres prouvent s'il en était besoin que l'ESSEC a de quoi faire franc jeu avec le groupe Dampolo dans un partenariat gagnant-gagnant. La vague d'installation des commissaires nouvellement nommés sur l'ensemble du territoire national se poursuit. Dans la ville d'Edea, c'est désormais le commissaire divisionnaire Jean-Georges Ngilibide qui a en charge la sécurité dans la ville de Lumière. Il a officiellement pris fonction hier mardi. C'est Géto. Vous reconnaîtrez désormais comme votre chef, commissaire central de la ville d'Edea, le commissaire divisionnaire Ngilibide Jean-Georges, ici présent. Le commissaire divisionnaire Jean-Georges Ngilibide a été installé officiellement par le délégué régional de la Sûreté nationale du littoral comme commissaire central de la ville d'Edea. Il remplace le commissaire divisionnaire Tar Ako Agbo Agban qui a passé 1 an et 4 mois à la tête de ce commissariat. Le délégué régional de la Sûreté nationale du littoral, dans son discours, lui a confié un cahier des charges qui consiste à veiller au respect strict par vos hommes, je dis bien par vos hommes d'abord, et les usagers du service, des mesures barrières édictées pour lutter contre la propagation du coronavirus. Vous devrez en outre faire preuve de qualité managériale pour inculquer à vos subalternes la discipline et le respect des valeurs éthiques, d'honneur et de dignité. Vous combattrez avec la dernière énergie les fonctionnaires véreux qui s'illustrent par le racket des usagers du service, des exploitants des débits de boissons et des adeptes des jeux de hasard. De même que la collusion avec les trafiquants d'ossements humains. Ne perdez jamais de vue que la liberté est la règle et la garde à vue l'exception. Né le 18 mars 1974 à Yaoundé, marié et père de 7 enfants, précédemment commissaire de la sécurité publique du 9e arrondissement de la ville de Douala. On note donc une profusion de jeux de hasard dans les grandes villes du Cameroun. Le commissaire, d'ailleurs, le mentionnait encore à l'instant. Et à chaque coin, on retrouve donc des machines à sous en provenance de Chine. Des machines à sous qui sont à l'origine de la rareté des pièces de monnaie. Jackson Diok. Le nom Moumou, dans l'argot populaire, désigne un sourd muet. Désormais, les Camerounais, dans leur ingéniosité, l'ont attribué aux machines à sous comme nom de baptême. Cette nouvelle trouvaille, made in Cameroun, résulte du fait qu'à longueur de journée, ces moumous
restent placés immobiles devant certaines ventes, discothèques, bars et que sais-je encore, en attendant bien sûr de potentiels joueurs. Mais là n'est pourtant pas le problème. Il se trouve que ces momos, comme ils aiment bien se faire appeler, avalent toute pièce qui passe et repasse. Du coup, la problématique des jetons se pose avec acuité. Les machines qu'on appelle moumou qui est placée partout dans les carrefours dehors, c'est ça qui nous finit toutes les pièces. Ça fait que nous les bergers, on a de la peine pour pouvoir amener les clients parce qu'il faut toujours la monnaie, Ça nous amène parfois à avoir les confrontations pour rien. C'est les machines qu'on a laissées entrer au Cameroun, là, ça qui fait qu'il n'y a pas de pièces dehors. Il est donc plus facile aujourd'hui de trouver les larmes d'un chien que de trouver les jetons. Et là, un doigt accusateur est posé sur nos partenaires. Qu'est-ce que les Chinois recherchent? Avant, c'est une société de permissivité. Avant, il n'y avait pas ces choses-là. Hein? On trouvait ces choses dans des salles réservées. On entrait sur, je ne sais pas, c'était sous surveillance. On ne faisait pas n'importe quoi. Mais maintenant, les élèves sont là, il y a le loto, il y a ces choses-là. Chacun veut gagner. Chacun voit des choses oubliées, de l'argent qui pétille, pip, chacun veut gagner. Jusqu'ici, si rien n'est fait, il serait à craindre d'un pays sans pièces de monnaie. Peut-être qu'il faudrait créer un ministère en charge de la collecte et de la distribution des jetons pour endiguer le phénomène. Pourquoi pas? Dans le reportage découverte de ce soir, nous vous amenons à Malimba, localité située dans la Sanaga maritime, dans le département de la Sanaga maritime, dans la région du littoral là-bas. Une activité bat son plein, la pêche à la palourde. Une activité, comme vous allez le voir dans ce reportage, qui est très, très bénéfique. Edwige Bertine Bouolet, d'Alébias. À Malimba, un des 28 villages de l'arrondissement de Mouanko dans la Sanaga maritime, où la vie est belle et paisible, une activité bat son plein. La pêche de la palourde, traditionnellement appelée Bessona, un mollusque comestible à double coquille qui est à ce peuple de l'eau tout ce qui est sacré et merveilleux. Très prisée, la palourde en brochette ou en boulette, crue ou séchée, est au dire des uns, succulente et d'un goût exquis. C'est la meilleure viande. Produit de mer aux vertus incommensurables, sa pêche, jadis essentiellement féminine pour les Malimba, est devenue une activité aussi pour hommes. Et c'est pas toujours chose aisée. Les hommes partaient en mer pour pêcher le poisson, les befaga. Et quand les hommes rentraient et retrouvaient que les femmes ont découvert un ministère, un truc très merveilleux. Voilà pourquoi on ne part plus au campement, les hommes. On s'associe avec nos femmes, nos mamans. Nous pêchons tous la palourde dans l'eau. Mais il suffit d'avoir de la volonté, une bonne dose de courage et savoir nager pour aller pêcher ces bessona. La pêche qui se fait de plusieurs manières, pouvant aboutir à plusieurs filets de palourde par jour. Nous qui partons à la profondeur plus de 3 mètres, 5 mètres, nous utilisons le filet confessionnel qu'on appelle tirer. Et quand on la pêche, on met toujours dans l'eau, dans la pirogue. On plonge. Nous mettons plus ou moins 8 heures de temps dans l'eau. 8 minimum. 8 heures de temps pour la pêcher. Quand nous la ramenons maintenant, on la fait monter. On la verse au sol. Une fois de retour des eaux, les mollusques sont mis dans un demi-fût avec un peu d'eau et placés au feu. 15 à 20 minutes après, ils sont déversés dans un sac étalé à même le sol pour nettoyage. Quand tu fais cuire ta palourde, tu étales ton grillage avec 2 bâtons. Tu prends un peu, tu verses au-dessus. Tu essaies de passer ta main dessus. Les huîtres tombent. La coquille même reste au-dessus du grillage. Et tu la fais glisser avec ta main. Une fois glissée avec la main, tu trouves une bassine où tu la recueilles. Alors, une fois recueillie cette coquille, tu trouves donc finalement un endroit où tu la verses. L'activité nourrit bien son homme à Malimba. Les acheteurs ne se comptent pas, viennent de plusieurs horizons où la palourde est fortement consommée. On a nos frères camerounais et les étrangers qui viennent l'acheter, frais ou sec. Il y en a d'autres qui partent la ventiler en ville, frais. Et il y a, ils ne sont pas camerounais, ils sont les voisins, les Nigérians. Ils viennent acheter ici la sec. Pour aller vendre aussi, ils vendent un peu de partout, ça va même jusqu'au Ghana. Et c'est ça qui nous fait vivre. Outre sa chair, la coquille de la palourde, riche en calcaire, est utilisée non seulement pour la peinture, mais également pour la provente. C'est les Bamileke qui nous ont prouvé que c'est une histoire trop riche. Ça aide pour la provente.
Et pour nous, à Malimba, nous savons que ça nous aide pour la peinture. Toutes les maisons qui sont en blanc, là-bas, c'est la coquille. On l'a brûlée à l'excès et on a extrait la chaux. C'est ça qui nous a servi de peindre nos maisons au niveau Malimba. La pêche de la palourde, comme toute autre activité, ne se fait pas sans risque. Mais à Malimba, la principale préoccupation demeure la réglementation de cette activité, entre autres. Il faut sûrement qu'on améliore, que l'État nous aide à améliorer la manière de pêcher et comment aussi s'organiser. Parce qu'on peut gagner sa vie n'importe où. La pêche de la palourde n'est donc pas à prendre à la légère. Même si l'activité n'est pas fructueuse toute l'année, elle nourrit bien des familles. Car sa pêche, pour ceux qui la pratiquent, rapporte autant, sinon plus que l'agriculture, lorsque la moisson est bonne. Dans l'objectif C3, cap sur la ville de Ngaoundéré, où il existe l'unique mont de la ville, riche en histoire, le mont Ngaoundéré. Sa particularité, une roche pesant des tonnes à l'extrémité pointue, reposant sur le mont à l'extrémité, tout aussi pointue. La ville en elle-même, elle est belle, comme vous pouvez le voir sur ces images. Très belle ville de Ngaoundéré. Alors que nous réserve le climat pour la journée de demain, du côté de Yaoundé, on annonce 31 degrés en journée et en soirée 21 degrés. Le ciel sera couvert. À Douala, ici, peut-être il fera encore très chaud. Hier, on nous a annoncé un ciel couvert. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, dommage. Et il a fait très chaud, certainement demain également, puisqu'on annonce 33 degrés. Et dans la soirée, 25 degrés ici même à Douala. À Bafoussam, le ciel sera légèrement dégagé. Dans la journée, ceux qui s'y trouvent auront 3 à 30 degrés. Et en soirée, le mercure va chuter à 16 degrés. À Boya, dans la région du sud-ouest, on annonce un ciel couvert. Dans la journée, il fera 24 degrés. Pour la saison, c'est assez agréable. Et en soirée, 19 degrés. À Maroua, dans la région de l'extrême nord, 39 degrés. C'est la température de saison, mesdames, messieurs. Et en soirée, le mercure, heureusement, va chuter, puisqu'il fera 25 degrés, mais il va faire assez lourd du côté de Maroua demain. Berthois, on annonce également un ciel assez couvert. Et dans la journée, on parle de 31 degrés. Et en soirée, 20 degrés. Berthois, c'est dans la région de l'Est au Cameroun. À Bamenda, dans la région du nord-ouest, dans la journée, on annonce 29 degrés. Mais le ciel, comme vous le voyez, sera légèrement dégagé. En soirée, 17 degrés du côté de Bamenda et Bolova, dans la région du sud-Cameroun. 30 degrés tout au long de la journée. Et en soirée, 20 degrés. Le ciel, lui, on annonce un ciel couvert. À Ngaoundéré, la ville dont vous venez de regarder les belles images, journée 36 degrés et en soirée 18 degrés, un ciel partiellement couvert. Et enfin, Garoua, comme toujours, le record de chaleur va être battu, 45 degrés et en soirée, heureusement, ça va baisser beaucoup plus, 23 degrés
du côté des Garoua, dans la région du Nord Cameroun. Le Garoua, c'est ici, il faut le préciser. C'est avec ces prévisions météo que nous mettons un terme à cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain. J'aurai le plaisir d'être des vôtres. À demain, pourquoi pas.